Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble tout ce qu'il faut savoir à propos du système de GMT Power Ups. Donc en gros le système qui va te permettre d'augmenter ton taux de réussite sur ton compte Stepn. Donc c'est parti. Pour voir ça, on va aller dans le white paper sur le site officiel de Stepn. Donc tu vas sur le site officiel, tu cliques en haut à droite, tu vas sur le white paper. Là on va traduire en français et en haut à gauche on va aller dans le liste déroulante et on va aller dans le menu système GameFi. Et là on va rechercher le système d'augmentation du taux de réussite, donc de façon permanente sur ton compte Stepn. Donc pour l'instant, il y a trois améliorations possibles sur trois critères. Donc tu peux améliorer ton taux de réussite de 1% à chaque fois que tu vas faire une upgrade, donc une amélioration des gemmes, avoir 1% de plus sur le taux de réussite. Tu peux améliorer le taux de réussite de 1% à chaque fois pour recevoir une basket de meilleure qualité lorsque tu ouvres une shoebox. Et tu peux améliorer le taux de réussite, c'est-à-dire ta probabilité plutôt là, de 5% à chaque fois pour obtenir 2 paires de baskets lorsque tu réalises un mint. Maintenant, on va voir jusqu'à où ça peut aller parce qu'il y a sûrement une limite. Et du coup, là, c'est bien indiqué dans le white paper. L'utilisateur peut brûler du GMT pour chaque catégorie à un maximum de 5 fois. Et à chaque fois, en fait, ça va coûter de plus en plus cher pour augmenter cette probabilité qui, je rappelle, est permanente et rattachée à ton compte Stepn. Donc, ils te mettent un exemple en dessous. Donc, par exemple, l'amélioration de gemmes, donc la chance initiale, la probabilité de réussite lorsque tu prends 3 gemmes de level 1 pour obtenir une gemme de level 2, normalement tu es à 35%. Et si maintenant tu montes le taux de réussite, donc le GMT Power Ups au niveau des gemmes jusqu'à son maximum, donc jusqu'à 5 fois, tu fais l'amélioration, tu payes, tu pôles des GMT, et bien en fait, au lieu d'avoir 35% de réussite, tu vas avoir 40%. Donc à chaque fois, sur chaque tentative d'amélioration de gemme, tu auras 5% de chance de réussite en plus. Pareil pour donc lorsque tu vas créer une paire de baskets, tu vas minter, et tu vas avoir 25% de chance en plus d'obtenir deux paires de baskets lors du mint. Donc en gros, c'est dans l'application, c'est dans l'espace personnel de ton compte Stepn, tu vas dans GMT Power Ups, et là tu retrouves les 3 points que je t'ai dit, donc double sneakers rate. Donc là, déjà le coût de base, il est à 2000 GMT, je trouve que c'est quand même énorme. Après là, c'est pas mal parce que tu peux le faire jusqu'à 5 fois, ça veut dire que tu as 25% de chance en gros, tu as un quart, tu as une chance sur 4 d'obtenir 2 paires de baskets lorsque tu fais un mint. Et je trouve que celui-ci, c'est le plus intéressant quand on met sur la balance voilà, le coût en GMT et le bénéfice. Donc une chance sur 4 d'obtenir 2 paires de baskets lorsque tu fais un mint. Celui-là, je trouve il est encore plutôt intéressant. Après, comme ils disent, je ne sais pas jusqu'à où, au bout de la 5e amélioration, à combien il sera le coût. Parce que là, déjà, au démarrage, c'est déjà 2000 GMT, je trouve que c'est énorme pour augmenter ce pourcentage. Après, comme dit, c'est permanent et c'est vraiment rattaché à ton compte Stepn de façon permanente, donc ce sera pour toujours. Et les deux de dessous, quoi, donc par rapport aux gemmes, donc augmenter, là tu peux augmenter jusqu'à 5% la probabilité de réussite. Après, je trouve celui-ci, il est pas... C'est quand même assez cher par rapport à juste 5% de réussite de probabilité en plus. Surtout qu'à un certain niveau par rapport aux gemmes, je crois qu'on arrive à 100% de réussite. Donc au final, quand tu vas vouloir faire une amélioration à partir de certains niveaux de gemmes, dans tous les cas, on est à 100% de réussite. Donc ces 5% seront pas utiles. À part au début où on est à 35%, après 55%, et plus on monte dans les niveaux des gemmes, et plus le taux de réussite de base déjà, initial, est élevé. Et là aussi, plutôt intéressant, donc pour obtenir à chaque fois, lors de l'ouverture d'une shoebox, 5% de chance d'avoir une basket de meilleure qualité. Donc je dirais que double sneakers weight, c'est vraiment le plus intéressant. Après, celui-ci, donc pour avoir une basket de meilleure qualité à l'ouverture d'une shoebox, c'est le deuxième. Et les gemmes, je dirais en troisième, plus intéressant. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as déjà brûlé du GMT pour améliorer ton pourcentage de réussite dans Stepn, ça serait intéressant de voir qui l'a déjà fait et qu'est-ce que vous avez sélectionné
si vous avez fait les 3 ou juste plutôt un, ou l'ordre que j'ai précisé à l'instant que je trouve qui est vraiment utile, si vous pensez à la même chose, quoi. Du coup, merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Bonne course à toi. Allez, ciao la team.